Une réaction après ces premiers résultats, on le voit, Pierre Morel-A-Bussy arrive largement devant Francis Palombi. Oui, écoutez, moi je prends acte du vote et de la décision des Lozériens et des Lozériennes, ça c'est la démocratie. Je tiens à féliciter le vainqueur, Pierre Morel-A-Bussy, qui a remporté cette législative. Après, moi je ne peux que regretter la faiblesse de la participation. Et puis je pense que la Lozère, une fois de plus, pour les 5 années à venir, passe à côté d'une chance et de pouvoir avoir un député dans la majorité présidentielle. Voilà, pour autant, moi je souhaite pouvoir travailler avec Pierre Morel-A-Bussy et puis pouvoir quand même faire avancer les dossiers. Mais pour moi, c'est encore une occasion manquée. Qu'est-ce qui a manqué à Francis Palombi pour s'affirmer beaucoup plus? Alors écoutez, là, c'est vrai qu'on vient juste d'avoir les résultats et que je n'ai pas encore tout passé au crible. Bon, a priori, il y a la faiblesse de l'abstention qui bénéficie forcément à celui qui est arrivé en tête au premier tour. Après, on voit bien que la droite s'est mobilisée. Et puis ensuite, il a manqué des voix à gauche. Alors après, il faut regarder dans le détail mais on voit bien que tous les reports ne se sont pas faits. Et puis, je pense que Francis Palombi était moins connu. Il y avait un déficit de notoriété, ça c'est évident. Pour autant, le rôle d'un député, c'est de voter les lois à l'Assemblée et c'est d'avoir du réseau national pour porter les dossiers. Voilà, donc je pense que dans un milieu rural comme le nôtre, alors c'est bien aussi, c'est cette proximité, la connaissance avec ses élus, c'est aussi important. Quand on peut cumuler les deux, c'est évidemment mieux. Voilà, et c'est ce choix-là qui a été fait par les Lozériens. Beaucoup de votes blancs aussi. Oui, il y a eu beaucoup de votes blancs, notamment sur le Cévennes. J'ai regardé rapidement les résultats. On peut en déduire que certains appels à voter blanc ont été suivis. Je pense que certains, et puis je pense que beaucoup d'électeurs ne se sont pas retrouvés dans aucun des deux candidats, et notamment des électeurs de gauche qui ont vu leur candidat éliminé au premier tour et qui soit ne sont pas allés voter, soit ont mis parfois des bulletins de candidats du premier tour. Voilà, mais ça après il faut l'analyser vraiment dans le détail. Vous aviez fait beaucoup plus dans les Cévennes. J'ai pas tout vu. Globalement, j'avais fait plus puisque j'avais été battue à 49,5%.